Salut tout le monde, je suis chez Focal au NAM 2022. Mais qui est cette personne? Mais qu'est-ce que tu fais avec mon micro? Mais rien, moi je parle dedans, c'est tout. Bonjour Sylvain. Salut. Comment vas-tu? Ça va, super, et toi? Eh ben super, je suis venu sur le stand Focal parce qu'on n'arrête pas de me parler des nouvelles enceintes, les Solo 6, les Twin 6 et le Sub là, qu'on voit ici représenté dans cette merveilleuse robe acajou. De quoi s'agit-il, s'il te plaît? Cette nouvelle gamme? Tout à fait. Tout à fait, bah, c'est le renouvellement en partie de la Solo 6 et de la Twin 6 qui ont été iconiques, enfin, surtout la Solo 6. Surtout la Solo 6, surtout la Solo 6 qui sonne super bien, et parce que je peux dire que je l'ai. Tu viens de l'écouter. J'en ai fait l'expérience aussi ailleurs et je peux te dire qu'elle sonne super bien. C'est vrai qu'on est super fiers. On est super fiers de ce qu'on a réussi à en tirer parce que c'était pas évident d'en renouveler une enceinte qui était déjà mythique. Oui. Et il fallait en trouver des. Voilà, qu'est-ce qu'on allait faire en mieux pour l'adapter un peu au standard actuel. D'accord, ouais. Donc globalement, on a quand même fait en sorte de garder l'esprit du produit. Donc on a toujours la loupe de freine sur les joues. On a toujours la membrane W qui est quand même, enfin la membrane et le tweeter, c'est vraiment des matériaux qu'on a voulu conserver parce que c'était des matériaux qu'on considère comme étant toujours d'excellence. Question, excuse-moi, elle est plus petite que l'autre ou c'est moi? Et alors tout le monde dit ça, elle est genre 5 mm plus grande. Ah ouais? Ouais, mais tout le monde dit ça. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle est plus petite. Non, vas-y. Et bah c'est parce qu'avant, regarde, si tu regardes les anciennes, on a une sorte de congé, enfin tu vois, on a un arrondi au niveau des joues qui est assez smooth, tu vois, donc ça a l'effet plus large. Là on a fait un chanfrein un peu plus fort, ce qui fait que la façade avant paraît plus petite. C'est beau. Attends, excuse-moi, vas-y, caresse là si tu veux. Vas-y. Excuse-moi. C'est beau. Attention, si elle a pas donné son consentement, c'est pas... Voilà, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a changé? Bah écoute, on a fait pas mal de choses. Toi, tu l'as déjà entendu déjà dans le bas. Oui. Ça déchire. Ça déchire. De ouf. Ça déchire de ouf. Ça marche vraiment bien. Ouais. On a vraiment étendu la réponse dans le bas. On a aussi amélioré pas mal la réponse dans le. Tu veux dire que c'est encore mieux qu'avant dans le bas, c'est ça que tu veux dire? Ouais, vraiment. Vraiment, ça descend mieux. C'est surtout ça qui est important. C'était qu'on voulait répondre à des standards actuels où on veut beaucoup de basses dans des petites pièces. C'est dingue. Voilà. Et comment on a fait ça? Bah, on a énormément travaillé sur le woofer, mine de rien. Ouais. Donc on a 40% de plus d'excursion qu'avant. Ok. Ce qui fait qu'on descend beaucoup mieux. Forcément, on déplace beaucoup plus d'air. Exactement. Du coup, on a fait énormément d'améliorations sur la caisse aussi, sur les bénisteries. Ouais. Donc on a amélioré les vents avec comment dire, un évasement. On ne le voit pas trop là, mais en fait, à l'intérieur surtout, on a quelque chose qui permet que l'écoulement de l'air soit un peu plus naturel, moins de remous. Ok. À l'intérieur de la caisse, on a des bras qui viennent renforcer aussi. On a augmenté l'épaisseur de la caisse. Elle est plus lourde que l'ancienne. Ok. Ouais. Donc c'est ce qui fait que la caisse est un peu plus inerte. D'accord. Au niveau du woofer, donc on a beaucoup travaillé sur cette excursion. On a un moteur qui est beaucoup plus puissant du coup, qui fait 1,4 Tesla. Bon, ça parle pas beaucoup comme ça, mais c'est plus fort. Je te crois. Donc voilà, on a un nouveau moteur qui est quand même assez costaud. On a ajouté le TMD sur la suspension, parce que ça c'est quelque chose qu'on avait fait pour la Trio 11. C'est une techno qui avait été brevetée Focal. C'est ces deux petits bourrelets, alors, ils se voient peut-être pas très bien là. Si, attends, je vais zoomer, je zoome, là, les deux petits bourrelets. Super. Les petits bourrelets qu'on voit à l'intérieur. C'est TMD, c'est pour Tune Mass Damper. L'idée c'est qu'en fait, on vient un peu contrebalancer la déformation de la membrane pour éviter qu'elle se torde justement. C'est une sorte de petit contrepoids qui vient éviter que la membrane se torde. Donc c'est con, mais au niveau de la distorsion, ça la réduit, mais de 50%. C'est Dans le médium, on réduit de 50% la distorsion. Donc ça, on l'a remis du coup sur les nouveaux HP. C'est du HP d'ailleurs 6 pouces et demi, je l'ai pas dit. C'est fou, putain, mais le graphe que ça sort pour du 6 pouces. C'est impressionnant, mais ça c'est vraiment l'excursion qu'on a boosté. Il y a eu énormément d'innovation sur justement ce nouveau moteur. Ça a été vraiment quelque chose qui a été assez important. Et surtout le bobinage, il y a eu énormément de travail qui a été fait. Le tweeter, on a eu quelques nouveautés aussi. On a toujours le dôme Beryllium en dôme inversé, qui marche super bien. Pour ceux qui l'ont remarqué, la suspension, on l'a fixée de l'autre côté justement pour améliorer un petit peu le déplacement. Donc avant, en fait, le tweeter paraissait plus large parce que la suspension était collée par derrière, là elle est collée par devant. On a rajouté ce baffle, ça c'est très important, ça évite au niveau de la diffraction qu'on peut avoir sur la façade avant. Avant le woofer il venait un peu gêner justement tout ce tweeter, il venait le parasiter. Là du coup ça rend le tweeter un peu invisible, je veux dire ça rend le reste de la caisse invisible d'un point de vue du tweeter. Et surtout derrière, ça on le voit pas, mais on a un énorme cône qu'on appelle l'IAL. IAL c'est pour Infinite Acoustic Load, et en fait ça fait en sorte que le tweeter se déplace d'avant en arrière sans être gêné. En fait quand il rentre dans la caisse, il va pas avoir l'impression de compresser l'air, etc. Donc l'idée vraiment c'est de libérer au maximum le tweeter, ce qui fait que mine de rien naturellement il descend à 500 Hz.
ce qui est un super truc. C'est pas commun quand même. Ce qui est pas commun. Alors on le coupe avant, hein, bien évidemment, ouais, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un Twitter le plus libre possible. D'accord. Ça, c'est beaucoup de choses qu'on a fait donc sur la partie équipage mobile, l'ébénisterie, et puis au mine de rien, alors au niveau amplification et filtrage. Alors l'amplification c'est la même, parce qu'on la trouve géniale. Ouais. Par contre, on a rajouté ce petit LMF EQ, parce que mine de rien, c'était pas mal demandé. Puis moi, personnellement, même en tant qu'ingé son, je l'ai pas mal. J'ai trouvé ça super pratique. C'était sur la série Shape. C'est tout bête, hein, c'est que souvent, on a une réflexion de la console ou du desk qui te fait une petite bosse vers 150, tu peux compenser. Voilà, du coup, tu compenses. Quand tu l'as directement sur ton bandeau, et que tu as une petite bosse, tu sens que ton bas mid il est un peu brûlé. Bah voilà, c'est plus ton haut du grave. Tu peux trimer jusqu'à moins 3 dB pour atténuer un peu. Et là, la fréquence, elle est mise à combien là-dessus? Elle est à 160. 160. Donc elle est vraiment sur cette fréquence de résonance. On a toujours un low shelf et un high shelf pour un peu ajuster en fonction de la pièce. Ça c'est assez classique. Et puis on a quand même rajouté un high pass sur des toutes petites pièces si ça commence à devenir un peu boueux. Puis c'est mine de rien si tu t'en sers avec un autre sub. Alors, d'accord. Normalement nos subs ont un high pass qui est intégré sur la sortie, mais tu peux l'ajouter là aussi. On a un standby qui est dessus, mais on peut le désactiver. Un auto standby, pardon. Ouais, d'accord. Et si, mais j'en ai pas parlé, c'est le mode focus que tu as entendu à l'instant, mine de rien. Vas-y, raconte. Mode focus, alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mode focus, on l'a vraiment développé de toute façon sur la Trio 6 et la Trio 11. L'idée, c'était de pouvoir cutter un peu le woofer. Un peu comme un bypass de sub, de dire bon d'accord, je vais me focus un peu plus sur les voix et les aigus et je vais oublier un peu les graves, comme si j'avais un iPhone, tu vois, comme si on écoutait sur un petit système. Donc on s'est dit, mine de rien, ce mode focus, il est tellement bien pour contrôler le transfert des mix d'un système à un autre, qu'on veut aussi l'avoir sur des petits moniteurs de voix ou de voix et demi comme on a sur la Twin 6. Donc on l'a implémenté là-dessus. On l'a fait un peu différemment parce que du coup il vient un peu compléter une Solo 6 pour, on va dire, se rapprocher d'une sorte de mix cube, tu vois, Auratone. Oui, d'accord. Donc en gros, sur le mode focus, on éteint le tweeter et on laisse le woofer en full range. Et vu que le woofer, on l'a pas mal travaillé, il monte jusqu'à 10 kHz à lui tout seul. Ça te fait ce son un peu médium. Un peu comme une enceinte au boomer blanc, là, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et on met quand même un high pass, tu vois, pour cutter un peu le bas. Donc ça te focus tout entre 150, on va dire. Tu retrouves ces vieilles enceintes dont on ne donnera pas le nom. Dont on donnera personne n'en a pas. Mais on sait tous on sait tous que c'est. Je crois que le HP blanc, un truc comme ça. Le HP blanc. Un truc comme ça. Mais non, en tout cas, voilà, le mode focus, ça a été quelque chose qui a été, qu'on est un peu fier de présenter parce que mine de rien, on pense que c'est un feature qui plaît énormément pour contrôler un peu ce. C'est-à-dire que c'est des enceintes, que ce soit des Auratone ou des NS10 pour ne pas les nommer, c'est des enceintes de référence. Donc les gens qui sont habitués à ces écoutes. Forcément, avec ce mode-là, je l'imagine qu'ils ils vont retrouver leur petit, quoi. C'est exactement ça, exactement. L'idée, c'était de faire quand même du 2 en 1, quoi, tu vois. Non, mais c'est très efficace. J'ai entendu là tout à l'heure. Ça marche effectivement, on passe d'un son génial à un son moins génial. Moins génial, mais non, mais intéressant aussi parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une réponse qui va de 20 à 40 kg. Non, mais c'est vrai, parce que voilà, le beryllium, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'on l'a gardé. C'est 40 kHz. Ça, c'est du Twitter qui est capable de monter, quoi, mine de rien. C'est superbe. Donc ça, c'est la nouvelle Solo 6. Et la nouvelle Twin 6. C'est vraiment pareil, on a le même driver, l'extension, mais sauf qu'on garde le 2,5 voix qu'on avait sur la Twin 6. Donc c'est-à-dire les deux woofers, ils marchent tous les deux dans le grave. Sauf qu'il y en a un qui s'arrête à 200 Hz à peu près. D'accord. Et l'autre, il continue jusqu'à 2,5 kg. Donc en gros, c'est le médium. Souvent le médium, on le met au centre, qui prend vraiment le reste. Et mine de rien, ça nous fait qu'on a deux woofers qui marchent ensemble. Tu vois, par exemple, là, si ça c'est l'enceinte de gauche, derrière tu as un petit switch qui te permet de dire left ou right. Laquelle est là, d'accord. Ça c'est quelque chose, voilà, c'est pour dire ça c'est l'enceinte de gauche, c'est l'enceinte de droite. Ce qui est un peu trompeur, c'est que quand on met l'enceinte sur left, ça veut dire que c'est le woofer de droite qui devient le woofer médium en fait. D'accord, je comprends. C'est-à-dire que le woofer médium, il doit être le plus au centre possible. Voilà, c'est ça. Et ton grave, il est sur les côtés. Ce qui étend un peu aussi la stéréo, ce qui est pas mal. Mais alors, je dis grave et médium, mais attention, c'est un peu une déformation parce qu'on a envie de penser que c'est une 3 voix, mais les deux marchent dans le grave. D'accord. Ce qui fait que tu avais comme si un 10 pouces en fait. Enfin, tu as deux 6 pouces et demi. Mais qui fonctionnent ensemble. Ensemble pour pouvoir descendre assez bas. On a revu un peu son filtrage passif aussi par rapport à l'ancienne Twin 6, donc c'est pour ça qu'aussi elle marche. Elle est un peu plus définie dans le médium, elle est un peu moins
vas-y, tu vois. D'accord, d'accord. Bon. Alors ça s'adresse à qui? Parce que, dis-moi, alors il y a le sub aussi, on n'a pas parlé du sub. Ça, ouais. c'est pour vraiment quand tu as des grosses ça, c'est quand t'as des grosses enceintes, que tu veux du SPL, que ça descende, ouais, voilà. puis que tu as une pièce qui fasse 40 mètres carrés. Oui, c'est ça, c'est un gros studio là. Faut que ce soit. Parce qu'en fait, nous, on l'a pensé en se disant qu'il y en a qui ont des Trio 11. Ouais. Et qui veulent quand même que ça tarte, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est un peu le mot. Mais en gros, il faut que ça envoie dans le bas et qu'on ne soit pas limité en SPL sur des grandes pièces. Donc le sub 12 il répond bien ça parce que le problème c'est qu'avant avec le sub 6, qu'on a toujours, hein, on avait la même taille de HP. Donc c'était un peu difficile de compléter un 11 pouces avec un 11 pouces. Quoi, tu vois. Oui, je comprends. Donc le sub 12, on l'a aussi pensé pour ça. Maintenant, c'est un très bon sub. Il peut très bien être couplé à des solo 6. Ça dépend de la place. Mais tu vois, à l'heure actuelle déjà, solo 6, sub 6, ça pourrait déjà aussi se marier. Même si les solo 6 descendent quand même super bien. Mais ils descendent très bas, déjà. Attention pour des petites pièces, tu vois, les solo 6 sur des pièces de 5 à 10 mètres carrés, ça fonctionne du tonnerre. Dans le bas, on a quelque chose qui est du coup très efficace. C'est limite sans sub, on a une réponse jusqu'à 40, mais 40 bien correctement. Tu vois, ça descend à 40 et on les a vraiment les 40. C'est pas un truc un peu mou. Quoi. Donc 5 mètres carrés sur des grandes pièces, attention qu'il y a un moment on est limité en SPL parce que pour avoir autant d'excursions, on peut pas avoir autant d'SPL qu'on veut. Donc attention que sur 10, 15, 20 mètres carrés, faut penser à des modèles un peu plus gros. Donc la Twin, elle commence à répondre un peu plus à ça. D'accord, ok, donc petite pièce, moyenne pièce. Enfin, petite pièce, encore une fois, ça dépend de ton usage. Hein. Si tu veux des near fields, tu as une pièce de 30-40 mètres carrés. Enfin voilà, si ton stud il fait 30-40 mètres carrés, tu peux te dire, moi je les veux quand même sur mon bandeau de console. Parce que je veux une écoute un peu plus mono, un peu plus centrée, avec un peu moins de bas, tu vois, et où je ne rentre pas trop fort dedans. Tu vois. Donc ça peut aussi très bien fonctionner, mais s'il y a un usage où on veut vraiment avoir une écoute de référence, on écoute fort, et on veut avoir cette réponse qu'on arrive bien à avoir, c'est quand même mieux d'avoir une pièce pas trop grande. Ok, je comprends. Et tu vois, mine de rien, là-bas on a un super grave, et la pièce elle fait déjà 30 mètres carrés, elle fait bien facile 30 mètres carrés, tu vois. Mais par contre, si tu veux écouter fort, tu tapes rapidement dans la compression. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Donc Solo 6 et Twin 6. Après, en termes d'usage, on est quand même principalement sur un monitoring studio. Enfin voilà, studio. En fait, on est quand même en semi-pro à pro là. Ah bah oui, voilà. Vu le prix aussi. Alors, parle-moi du prix justement. Tiens, alors désolé, en ce moment, je suis beaucoup sur les prix US, mais aux US, elle est à 2300 $2300. Voilà, donc ça va être à peu près pareil. Voilà, à peu près, Et c'est la pièce, hein, c'est pas la paire. C'est la pièce. Donc ça fait un couple aux environs de 4000 €. Voilà, c'est ça. Les deux enceintes aux environs de 4000 pour la Solo 6. Et pour la Twin 6, pardon, je t'ai dit des bêtises, la Solo 6 c'est 1600. Ah d'accord. $1600, excuse-moi. La Solo 6 on est dimanche, il est 4h. Voilà, c'est la fin du NAM. C'est la fin du NAM. C'est la fin du NAM. Non, pardon, 1600 pour la Solo 6. 1600 en l'unité, donc il en faut deux, donc 3200. Et 2300. Et 2300 pour la Twin. Voilà, pardon. Ok. Voilà l'idée, Le Sub 12 il est à 2500, 2600. Voilà, alors ça c'est les prix en dollars. On vous renvoie vers le site de Focal ou vers votre distributeur. Votre détaillant favori si vous êtes intéressé par ces enceintes. Après il faut aller voir sur nos distributeurs, nos revendeurs français parce que les prix France là. Ok, bon. Voilà. Et après on a toujours le reste de la gamme SM6 dans le Pro, c'est-à-dire si on veut encore monter pour des pièces plus grandes, on a toujours notre Trio 6 et notre Trio 11 qui sont quand même encore... La Trio 6, ça bastonne. Ça bastonne aussi, c'est clair. 8 pouces. Et on m'a souvent posé la question, mais Twin 6... Trio 6, pourquoi du comment, enfin, est-ce qu'il y a une qui est mieux quand même? Oui, là on est sur un vrai 3 voix, donc on a vraiment un woofer 8 pouces qui est vraiment dédié au grave. On a quand même, puis c'est plus modulable, on peut la mettre horizontale à verticale, enfin on passe quand même un cap, on passe sur une vraie 3 voix. Mais là c'est quand même pas le même prix quoi. Mais c'est plus le même prix non plus. Voilà. Rappelle-moi le prix de la Trio 6, que je rigole. 2000, excuse-moi. Ça, tu me feras une petite coupe au montage? Non, rien du tout. Non, rien du tout, d'accord, sympa. Alors, bon, on me regarde bien galérer avec les prix. Alors, la Trio 6, pendant que j'y suis, si tu veux, je te donne les prix France. Allez, vas-y. Voilà. Alors, Trio 6, elle est à 2600, elle est à 2007. 2007, tu vois, on est proche du prix en dollars en fait. Voilà, 2007, et sur ST6, sur les nouvelles, donc on a la Solo 6 qui est à 1004. 1004, ça va. Ouais. C'est presque pas cher. Pour ce que c'est, je veux dire. Disons qu'elle est, je crois que de mémoire, elle est à peu près au même prix que la Solo 6 ancienne.
Ouais, ok, un peu plus cher. D'accord. Et tu vois, je compare avec la... Ouais, c'est ça. Et la Twin 6, elle est à 2000. Ok, 2000. Voilà. Et le Sub 12, il est à 2006. D'accord. Ok, bon, bah c'est bien tout ça. Voilà, un peu les nouveautés. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. C'est très intéressant en tout cas. En plus, elles sont très belles, honnêtement. Ouais. J'aime bien le côté. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu garder, la finition loupe de freine. Donc sur les côtés. Ouais. Elle est un peu plus rouge que l'ancienne. Un peu plus rouge, ouais. Mais j'aime bien. Mais ça sort un peu du lot. Tout à fait. Voilà. Du moment que ça sonne, c'est le principal. Ah bah de toute façon c'est ce qu'on cherche avant tout, c'est sûr, c'est sûr. Mais là en tout cas on est plutôt content du résultat. Sylvain, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis je vais te souhaiter une bonne fin de NAMM. Merci. Bientôt tu pourras te reposer. Ouais, et puis bientôt. Moi aussi. Et en attendant, on va demander à tout le monde de nous mettre des tas de likes, des tas de commentaires. Et pour réveiller un petit peu cet algorithme endormi. Hein, quand même. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao.